c'est Questel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil qui permet de tester les antennes. C'est le modèle N1201SA. Alors, on va rapidement déballer cet appareil. Donc, on a une notice qui est en anglais et en chinois. Et on a l'appareil ici, et vous avez ici un câble d'alimentation USB aussi. Pour allumer cet appareil, déjà pour commencer, ce qui est important, c'est bien comprendre qu'il faut appuyer sur la touche contrôle et la touche OK. Voilà. Donc ici, vous avez le port pour charger l'appareil. Ici, ça vous permet de faire un reset. Ici, vous branchez votre antenne que vous voulez tester. Ici, c'est un potentiomètre de réglage. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément comment ça fonctionne. Alors, avant de commencer les explications, il y a quelque chose qui est quand même important que je voulais vous expliquer à quoi sert cet appareil. Cet appareil sert tout simplement à tester vos antennes. Ça veut dire que si vous, comme moi, vous souhaitez en fait fabriquer ou régler vos propres antennes, cet appareil est juste indispensable. Il faut savoir qu'un appareil comme ça, à l'époque, ça coûtait très très cher. Aujourd'hui, c'est un appareil qui est disponible sur Banggood, qui est en vente. C'est un appareil que j'ai testé, que j'ai comparé avec d'autres appareils professionnels, et les résultats sont tout à fait concluants. Alors cet appareil fonctionne de 137,500 MHz à 2700 MHz. Donc en fait, vous pouvez donc tester vos antennes 433, vous pouvez tester vos antennes 1 Go 2, vous pouvez tester vos antennes 2 Go 4, mais vous ne pouvez pas tester vos antennes donc en 5 Go 8. Donc ça veut dire que de toute façon il est quand même plus facile de réaliser des antennes en 1 Go 2 ou 433 ou 2 Go 4 que des antennes en 5 Go 8, sachant que les antennes en 5 Go 8 sont quand même très complexes. Je vous expliquerai ça une autre fois, mais globalement il faut savoir que plus on monte en fréquence, plus en fait il est complexe de régler des antennes. Donc aujourd'hui on traitera l'analyse de certaines antennes sur des fréquences de 433 à 1 Go 2. Alors je trouve que l'interface est pas mal, c'est quand même très simple, très clair. La navigation en fait avec les boutons n'est pas très pratique, mais bon, pour un appareil à ce prix là et vu finalement les performances de cet appareil, on va pas se plaindre. Donc comment ça se passe? On va tout simplement brancher, ici j'ai une petite antenne, vie, voilà, elle est là, donc je vais la brancher dessus. Voilà. Donc ce qui est important de savoir, c'est que ici, là c'est la fréquence sur laquelle vous voulez tester votre antenne. Ici en fait c'est l'impédance, d'accord, qui est normalement de 50 ohms pour les antennes qu'on utilise. Et ce qui va nous intéresser ici encore, c'est donc le SWR, donc le taux d'onde stationnaire, exprimé, si je m'abuse, en ROS. L'important, c'est que cette valeur-là donc doit normalement se rapprocher le plus possible de 1, sachant que 1 c'est vraiment la valeur parfaite, et je dirais plus objectivement on sera plus vers 1,2 voire 1,3 jusqu'à 1,5 maximum pour avoir une antenne qui est correctement accordée. Si votre antenne ne respecte pas un taux d'onde stationnaire inférieur à 1,5, vous allez avoir en fait un retour donc des volts dans votre étage de puissance de votre émetteur, ce qui va à terme faire dysfonctionner votre appareil, voire tout simplement ça risque de le cramer. Alors voilà ce qu'on va faire. Donc cette antenne normalement est une antenne qui est entendue pour, alors on voit pas bien,
Cette antenne est normalement calibrée pour 1270 MHz. En tout cas, c'est ce que le constructeur nous indique. Donc, ce qu'on va faire, on va tester ça. Vous voyez, je vais mettre ici. Ici, je peux me déplacer avec les touches. Voilà. Donc, je vais mettre sur 1270. Voilà. Et donc, regardez, on se rend bien compte que finalement, le taux d'onde stationnaire est quand même optimal à cette fréquence-là. Ensuite, on peut bien sûr l'afficher d'une autre façon. Donc là, vous avez un petit graphique qui s'affiche et on remarque en fait sur la courbe que ici, à ce point précis, on a donc une antenne qui est parfaitement adaptée à la fréquence. Donc ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer ici avec le curseur. D'accord, et je vais aller chercher, pardon, ici, et je vais aller chercher mon curseur. Donc vous voyez, je me suis positionné là avec le petit triangle, juste en fait sur le point plus bas de ma courbe. Voilà, et donc ce qui veut dire que là, en l'état, mon antenne est parfaitement accordée sur la fréquence 1248. Si en fait je vais chercher une fréquence plus basse, ben on se rend compte que mon taux d'onde stationnaire va augmenter. Donc on va monter à un ROS de 3 voire de 4, ce qui peut vraiment être absolument pas optimal déjà pour l'antenne, enfin pardon, pour l'émetteur, et en plus vous allez perdre pas mal de décibels. Donc il faut toujours veiller à ce que votre taux d'onde stationnaire soit le plus bas possible. Donc ici, vous pouvez afficher la vue. Vous voyez là, je suis à x1 et je peux descendre à 0,5, ce qui me permet d'avoir plus de précision en fait sur la visibilité de mon ROS. Donc vous voyez, donc là je suis du 1 à 1,5. On peut dire que je suis quasiment à ROS de 1,2. Voilà, précisément je suis à un ROS de 1,2. Autant dire que c'est parfait. Ça veut dire que si j'utilise un émetteur vidéo, en l'occurrence, eh ben, je vais tout faire pour caler cette antenne sur la fréquence 1248 voire 1250. En tout cas, je vais me rapprocher de plus. Et on observe encore une fois sur cette courbe que finalement, donc je vais me remettre là. Ça veut dire que si maintenant je vais monter en fréquence, on va pouvoir aller jusqu'à à peu près 1218. Vous voyez ici, c'est marqué 1218. Et on va pouvoir aller de l'autre côté jusqu'à 1290. Donc voilà. Mais si on monte par exemple à 1 giga 3, on sera déjà à un ROS de 1,7. Donc vous comprenez que c'est très pratique de pouvoir tester des antennes, parce que certaines antennes en fait sont effectivement calibrées sur certaines fréquences. Donc ça fonctionne très bien avec des antennes de marque. Par exemple, cette antenne là vient en fait d'une société américaine, ou les antennes de chez eBay Crazy qui sont parfaitement bien réglées. Mais vous avez certaines antennes chinoises qui ne sont absolument pas calibrées sur les fréquences, ou mal calibrées sur les fréquences pour lesquelles elles sont vendues. Voilà. Alors, il y a encore une information qui est très importante que vous allez remarquer, c'est que l'antenne en fait va être très sensible en fonction de l'endroit ou du positionnement où vous allez l'utiliser. J'explique. Si votre antenne en fait est mal positionnée par rapport à un plan de masse ou par rapport à un endroit, ça peut modifier sensiblement le ROS. Alors regardez, donc cette antenne là, elle est là. Je vais simplement la déplacer et vous voyez que là on est à peu près à ça. Il suffit que j'approche finalement ma main, d'accord, pour modifier finalement le taux d'onde stationnaire. Donc ça va dépendre, ça peut dépendre aussi de sa polarisation. D'accord, cette antenne là elle n'est pas trop sensible, mais vous avez certaines antennes qui vont être très sensibles. Donc ce qui veut dire que en fonction de l'endroit où vous allez positionner votre antenne sur votre avion ou peu importe, eh ben il est quand même important de vérifier le ROS, parce qu'il se peut que le ROS soit entre guillemets optimal lorsque vous testez votre antenne, mais
lorsque cette antenne sera positionnée, vous risquez d'avoir un ROS complètement différent. Voilà, c'était quand même une observation qui était, une remarque pardon, qui était et qui est importante. Et moi, je vous invite à tester vos antennes, le ROS de vos antennes, si vous voulez vraiment que ça soit optimal quand les montez sur votre avion. Voilà, maintenant je vais tester une autre antenne qui est une antenne que vous connaissez, je pense. C'est donc la Diamond SRH 771. Voilà, c'est une antenne fouet. Donc elle est donnée donc pour la bande des 2 mètres, donc 144 mégas, et elle est aussi donnée pour du 430. Donc on va la tester. Donc pareil, même principe. Je la monte tout simplement. Voilà, donc là on voit très bien que mon ROS il est pas bon. C'est tout à fait normal parce que c'est pas du tout sur cette fréquence là qu'elle est accordée. Donc je vais aller me mettre sur 400. Et si je peux changer. Allez, on va se mettre sur 433, c'est la fréquence qui nous intéresse. Voilà. 433, vous remarquez que immédiatement que le ROS il est pas mal, il est de 1200, enfin 1,2 et on n'est pas loin des 50 ohms que je vous parlais tout à l'heure. Donc si on va aller voir le graphique, alors là ce qui est un peu embêtant c'est qu'il faut changer aussi ici les choses. Alors, la fréquence, la première fréquence elle est là. On va se mettre à 430, 430. Et puis on va aller se mettre sur ici. On va se mettre sur 435. Voilà. Là on remarque que finalement le taux d'onde stationnaire il est très bas sur ces gammes de fréquences. On va essayer de chercher un petit peu plus loin. Ouais, je peux monter 440 et là c'est encore mieux parce qu'on se rend compte qu'à 442 on voit que la courbe est très basse. Donc si maintenant je vais aller voir ici, on se rend compte que cette antenne là est parfaitement accordée pour du 437 MHz. Vous voyez, et si je lève cette antenne, si je la bouge un petit peu, vous voyez que c'est très sensible. Ça veut dire que lorsque vous volez, si vous touchez l'antenne, si vous êtes près de votre voiture, si vous êtes près d'un champ magnétique, ça peut modifier complètement la performance de l'antenne, justement à cause de cette sensibilité du taux d'onde stationnaire. En tout cas, cette antenne est vraiment parfaite parce qu'on se rend compte que elle a vraiment un taux d'onde stationnaire qui est très bas. Je vais quand même vite regarder sur 433 ce que ça donne. Voilà. Alors là, je me suis mis sur 433 500 et on remarque que finalement, je suis en hausse de quasiment 1,4, 1,3, ce qui est vraiment acceptable. Sachez que on a pu tester des copies de ces antennes qui sont notamment montées sur des Dragon Link. Elles n'ont absolument pas la performance identique à une antenne d'une marque Diamond. Donc voilà, je pense que ce sont des copies. Voilà, en tout cas Dragon Link, ça serait quand même cool qu'une marque comme Dragon Link puisse monter des antennes de qualité. Donc si vous avez du Dragon Link et que vous voulez finalement avoir des meilleures performances, je vous invite en fait à commander cette antenne là, qui est beaucoup plus performante que les copies qui sont montées sur ces
sur ces émetteurs. Bon, alors en conclusion, moi ce que je pense de cet appareil, c'est qu'il est très pratique et il est très fiable. C'est-à-dire que les valeurs mesurées par rapport à des valeurs mesurées sur des appareils professionnels sont quasiment identiques. Donc ce qui vous permettra de tester vos antennes et de pouvoir créer vos antennes vous-même pour pouvoir justement les calibrer, les étalonner à la fréquence que vous utilisez. Première chose. Deuxième chose, je trouve que l'écran est lisible. Par contre, je trouve que la navigation dans le menu n'est pas très ergonomique. Bon, après, c'est une habitude à prendre pour bien utiliser les flèches, quoi. Pour éteindre l'appareil, il faut rester appuyé dessus 4 secondes, et pour allumer l'appareil, comme dit, il faut appuyer sur la touche contrôle et la touche OK. Donc ce qui est pas super friendly, quoi, je trouve pas super logique, mais bon, voilà. À part ça, c'est pas grave, l'appareil fait le job, et pour les gens qui veulent créer et tester des antennes, je trouve cet appareil absolument génial. Si cet appareil vous intéresse, je vous ai mis le lien, il est disponible sur le site de Banggood, donc il suffit de cliquer sur ce lien et vous pouvez bien sûr l'acheter directement sur le site de Banggood. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à me laisser un petit message, un petit like. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, ce qui m'encouragera à faire de nouvelles vidéos sur cette thématique. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye.